Cheikh, le véritable déclic pour le cursus zaytounien fut à l'âge de 13 ans lorsque vous assistez au cours d'un jeune zaytounien, seulement 3 ans plus âgé que vous. Et là, vous avez compris qu'il ne fallait perdre aucune seconde et le vide est tellement terrible. Et qu'il fallait combler même avec les adolescents. Pouvez-vous nous parler? Effectivement, c'était le véritable déclic, mais c'était pas un déclic instantané. Cette phase de prise de conscience s'est prolongée quand même sur presque 2 ans, c'est-à-dire c'est de 13 à 15 ans. Et c'est une transition qui a été faite avec une prise de conscience évolutive. Et il y a beaucoup de faits qui se sont succédés qui m'ont aidé à faire mon choix. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de jeu d'échecs, parce que du coup, j'étais appelé à donner des réponses scientifiques à mes détracteurs. Mais aussi, il y a des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui m'ont interpellé et qui m'ont poussé à avoir quelque chose de plus poussé, de plus approfondi que ce qu'on donne volontiers, aussi bien hebdomadairement à l'une des mosquées de Sousse ou dans l'internat. Il fallait quelque chose de plus poussé et de plus solide et surtout de plus académique. J'ai compris avec la recherche que j'ai faite, c'est-à-dire pour répondre à cette question-là, qui est une question de doctrine, pour répondre à cette question, je me suis aperçu qu'un autodidacte est toujours appelé à réinventer la roue, comme on dit. Et il n'arrive pas toujours à la faire de la manière la plus parfaite possible. Il y aura beaucoup de pertes de temps, et il y aura beaucoup de risques de déviation, de dérapage. Et on ne sait jamais si on a réellement atteint la réalité scientifique, la vérité scientifique ou pas. Du moment qu'on prend un livre, on lit et par la suite, on estime avoir compris ce livre et on commence à écrire. Alors, les autodidactes célèbres que j'ai commencé à connaître depuis cet âge-là, en la personne de Abbas Mahmoud Aqad, par exemple. C'est le plus célèbre des autodidactes. Il n'avait jamais connu l'école, ou très peu. Pourtant, il est devenu l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Mais c'était un autodidacte. Alors, il a fait un parcours, véritablement un parcours de combattant. Et finalement, il n'a pas osé s'autoproclamer comme professeur. Il a plutôt écrit. Et ces écrits ont été acceptés par tous les académiciens de son époque. Donc, en quelque sorte, il a eu une habilitation par ses écrits. Et là, quand on lit Abbas Mahmoud Aqad, on est tranquille, on est en train de lire quelqu'un qui a été apprécié par les scientifiques de son époque. Lui a demandé, Cheikh, de passer le doctorat. Il a dit, Il a pu prendre le doctorat. Par exemple, quelqu'un qui a fait droit, il est même ici en France. Vous avez 3 livres qui sont édités, vous pouvez postuler un doctorat. Mais il a refusé. Oui, parce que je comprends bien sa position. Il va faire l'entretien pour moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont voilà, vous allez donner du crédit à celui qui va donner ce doctorat. Et donc, ça sera un faux témoignage, en quelque sorte. Ce n'est pas un orgueil, mais il a peur de faux témoignages. Moi, quand j'ai dit j'ai un doctorat de telle ou telle université, ce que Abbas Mahmoud Aqad n'a pas fait. C'est-à-dire, moi, en quelque sorte, je suis fier de cette université. Et cette université va dire, voilà, Abbas Mahmoud Aqad, lui, il est l'un de nos élèves. Donc, il va donner du crédit à cette université. Et ça c'est grave. Donc là, il y a une position très courageuse que Abbas Mahmoud Aqad a prise dans sa vie, et finalement, lui, il s'est imposé comme étant un penseur
qui n'a que très peu d'équivalent, et tout en étant autodidacte. Alors que d'autres qui étaient sous la pression du temps, il leur fallait en quelques années devenir des enseignants pour les autres. Ne pouvaient pas faire le parcours d'Abbas Mahmoud Aqad, qui lui a eu besoin d'une trentaine d'années pour devenir ce qu'il était. Parce qu'un autodidacte, il lui faut une trentaine d'années pour s'imposer, à partir de ses livres. Il édite plusieurs de ses livres, on commence à le connaître, tout ça. Donc ça prend du temps. Entre-temps, ça sera un gâchis. Alors c'est pour cela que ce déclic que j'ai eu là, quand j'ai su que réellement il n'y a pas de temps à gâcher, il n'y a pas de temps à perdre, est-ce que je peux me permettre de marcher comme ça, lentement, assister chez ce chef, je change de chef chaque 3 mois, et comme font tous les autres, et faire comme une abeille qui visite un peu toutes les fleurs, et tout ça, au risque de me construire ma personnalité scientifique qu'au bout de 30 ans? Ça, je le ferais si j'aurais pas de mission, si je n'avais rien à faire. Mais j'ai vu qu'il y avait un vide terrible. Et comment je l'ai vu, ce vide terrible? Le jour même où j'ai reçu mon prix, fatalement, on a eu besoin. Vous avez reçu ce prix par rapport à quoi? Le concours. Le prix de concours, là. Le concours de théologie au sens strict. Parce que j'ai eu le premier prix. Et on a Comment s'est déroulé ce... Voilà, la cérémonie, c'était pour moi, en elle-même, un coup de... C'est-à-dire un coup de pied qui m'a bousculé vers l'avant, pas en arrière. Donc je ne veux pas rester beaucoup là-dessus, mais juste pour vous dire quelque chose, c'est que lorsqu'on était obligé de faire appel à quelqu'un qui ne fait même pas la prière pour chapeauter la réunion, parce qu'on avait besoin de quelqu'un d'agir pour être photographié en train de donner le prix. Tout le reste était des jeunes. Et on a fait appel à quelqu'un, bien sûr, c'était quelqu'un de respectable, tout ça, responsable, mais il ne faisait même pas la prière. Il n'a aucune qualification scientifique. Pourquoi? Du coup, les grands chefs étaient occupés et nous, on devait faire ça de justesse. C'était des jeunes qui ont organisé ça sans expérience. Donc, il fallait prendre des rendez-vous avant 2 mois et tout ça, donc c'était pas fait. Et finalement, il y avait un vide terrible. J'ai vu que autour de nous, il y a que le vide. Nous, les jeunes, le plus âgé d'entre nous était à la terminale, donc il me dépassait de 4-5 ans, pas plus. Et celui qui a fait le concours, il était 3 ans ou 4 ans au plus âgé que moi. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à aller chercher sérieusement cette fois, parce que bon, j'ai débuté le parcours zaytounien en parallèle avec les autres parcours de la Jama'a al-Islami et tout ça, depuis l'âge de 11 ans. Mais je suis allé chercher le programme d'une façon sérieuse après cette cérémonie-là. Je me suis dit, il n'y a plus de temps à perdre. Et voilà, il faut suivre un parcours par lequel, au bout de quelques années, je peux, sans hésiter, prendre un groupe et lui enseigner quelque chose avec une conscience tranquille, sans être un autodidacte qui aurait lu 1 ou 2 livres et se permet comme ça de s'autoproclamer comme professeur.